les 10 € qui arrivent, pour la vidéo, surtout vu Oui, le nombre de vues, on est ouais. plutôt à 8 maintenant, Ouais, c'est vrai. en vues et en euros, quoi. On est une des rares chaînes YouTube où on a 1 € par vue, donc c'est chaud, quoi. Là, on aura peut-être l'intro, tu vois? Ouais, si tu Ouais, veux, ouais. ouais, ouais. Hello to you et bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch, 179e, je vérifie, c'est pour ça que je lève l'œil vers là, comme chaque semaine, je vérifie, 179e épisode, tout l'été, c'est samedi soir. Alors la zone, ça dit quoi? Dites-nous en commentaire, vous dites quoi la zone? Oui, bah, on essaye un petit peu d'élargir notre auditoire, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Lui, il élargit partout où il passe et ça n'a rien à voir avec son surpoids, mais c'est son surmoi qui est le plus important. Alain Ichtert, The Survivor, est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alain. Salut Christophe. Salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. 179e review. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Moi, j'ai Voilà, bien aimé cet épisode. Je sais ah pas oui, toi. oui, Moi, ah j'ai oui, bien aimé cet oui. épisode. Ouais, ça va. Il y a encore de l'incompréhensible Moi, je chez trouve nos amis de la table qu'on ronde. s'est un petit peu, on a posé des bases, on a compris plus de trucs, je trouve, pendant cet Ah épisode. Et ça, ouais, j'ai ok, bien aimé. d'accord. Attends, je regarde. Ouais, c'est pas très... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est acceptable? Ouais, bon, ça, c'est bon. Hein. Alors, Donc, qu'est-ce que... tu reviens d'Orange. Qui a volé l'orange? Est-ce que tu le sais au final maintenant? Oui, c'est OK, Micha. c'est Micha. Cet Voilà, enfoiré. voilà, Ça a failli partir, voilà, ouais. directement, mais non, on On est reste déjà calme. démonétisé comme ça. Pour le générique d'UVA, Voilà, vraisemblablement, UVA a déposé les droits du générique voilà. Donc et bon, désolé il pour nous... les jusqu'au boutistes aficionados du coffre à catch, il y aura plus le générique, tac tac UVA. Parce que je pense que le beat, un truc comme ça ou alors vraiment UVA a UVA, porté plainte, bien quoi. sûr, mais je pense qu'on n'a pas encore lu les lettres, Ouais, ouais. je les ai fait en aller-retour. Mais Dire non, YouTube. ça veut dire accusé de réception. Ah! Je croyais que c'était aller-retour. Oui, oui, comme le Je les steak, tac, tac. je les ai achetés en Ouais. tutti frutti. Exactement, ça c'est drôle. C'est une vieille anecdote d'Uva. Oui, Là, on oui. n'en a pas cette semaine, comme ça les gens peuvent partir tout de suite, hein. On va les libérer immédiatement, ils ont des choses à faire, Non. c'est l'été. Ils doivent Non, aller à non, la j'en ai pas. piscine, manger une glace à Haguenau, heu, à la petite glace du pauvre, c'est ça le nom du magasin, non? Oui, c'est ça. Ça La s'appelle glace du peuple? pistache et chocolat Ah exactement, oui, mais oui, oui, bon, vous trouverez, vous tapez sur voilà. Google, la glace du pauvre et vous tombez sur pistache et chocolat à Haguenau pour manger À de la que glace. Bien à quel sûr, pour les pizzas et les nouilles, les alors pâtes, pour c'est au camion il y Jumbo. a un walk of fame chez Pistache et Chocolat et maintenant il y a la photo de Nicolas Godard qui C'est s'est vrai? délecté d'une glace chez Pistache et Chocolat, Mais il y a ouais. vraiment un mur de photos avec les gens qui Ah sont oui, oui, venus? bien sûr, ouais, il y a des élus alsaciens, il y a Chirac, et il y a Nicolas C'est vrai? Godard. Non, Chirac a mangé? mais Ah, non! bah, je sais pas moi, j'y crois, il aurait pu aller: je vais manger une glace, Nicolas? Non, je suis Jacques Chirac. Nicolas, tu as pris le crack? Oui. Tac. Non mais ça c'est Huvard. Ah oui, pardon, je voulais dire, comment il disait Papicon, déjà? Comment il disait Chirac? crac crac. Ah oui, crac, crac, c'est ça que je voulais, bah, vous voyez, hein, Pour on ça que tourne toujours mère autour du de crack. Bruxelles. Crac, crac, je le prends, je le fume et je te retourne. Donc, il y a pas de walk of fame, mais vous pouvez y aller. Oui, on est sponsorisé, vite fait, quoi, finalement, hein. Et n'oubliez pas le garage Ichterz, hein, un jusqu'au boutiste est venu, faire changer, sa courroie, je crois. Il est pas venu faire changer sa courroie, j'allais Ah, lui passer un bonjour en fin d'épisode. Donc voilà, spoiler, restez jusqu'au bout pour savoir qui c'était. On putain, sait là, on vraiment vous plus tient, quoi hein. Là, on faire. vous tient, il y a cette vieille expression française, pardonnez-moi la vulgarité, mais on vous tient par les couilles, là. Je veux dire vraiment, vous êtes obligés de rester, quoi. Alors Alain, où, Oui, quand, pourquoi, comment, qui ça? exact. En ce jour de ECW, Christophe, nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2009, en direct de Laredo, Texas, une de tes villes favorites, Ah oui, devant j'adore. 1,15 millions de téléspectateurs, pas une de plus, pas une de moins. En ce 15 décembre, nous fêtons Oui. l'anniversaire du regretté Gustave Eiffel. C'est tout ce que j'ai trouvé, Ah, mais
Hier, pour nous qui enregistrons le coffret le 27, il y avait la cérémonie d'ouverture des JO. Donc Tout à fait. Gustave Eiffel, qui A a été construit le le support de la scène de Céline Qui a Dion, en gros. construit le Voilà, support, voilà, ouais, ouais. Non, je crois que c'est Daphné Burki voilà, qui a construit la tour Eiffel, il me semble. voilà, ouais. Eux ne sont pas regrettés ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 15 décembre. On a Kamel Wally, Sourien Bonali, le rappeur Rof, Élodie Gossuin, qu'on aime beaucoup et qu'on salue, le gardien de but Keylor Navas et Tataillé. Ah! Tataillé, ouais, Comment ça s'appelle? Mince, le la ventriloque, oui, mais lui, c'était marionnette, la marionnette. Putain, ça venait voilà, pas. Pardon, effectivement. voilà. Par contre, j'ai vu, ah oui, mais peut-être je pense pas que tu vas le citer dans le catch, mais j'ai tapé pour une fois, This Day in History, 15 décembre 2009, Mmh. et j'ai vu qu'il y avait une tag team avec des noms, bon, un peu, qui ressemblaient un peu à des noms allemands, qui étaient décédés le même jour, mais qui étaient pas, nés la même année, qui visiblement jouaient 2 frères, et l'un d'eux était français. D'accord. Je vais, pendant que tu continues, je vais rechercher ça. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Kendall Windham, de Elix Skipper et de René Dupré. Ah oui, oui, exactement, ça j'avais Mmh. vu. Ouais, 15 décembre, donc je te mens 10 pas. D hein? Donc je ne te mens pas Ah dans mais mes je informations. sais, in pro wrestling, tac, Alors bam, je tape, boum, pour vous faire je patienter, je vais vous tombe. faire profiter de ma belle chemise renard champignon. C'est C'est sa un chemise trend que préférée. j'essaye de c'est ouais, c'est ma chemise préférée, c'est un trend que j'essaye de lancer. Renard champignon, renard Renard champignon, champignon! chaque gribouille. Voilà. Purée, évidemment, ça veut pas lancer le site. Allez, là, lance-moi ce site de mes fêtes. C'est pas Pour tout achat possible. d'une chemise renard champignon, utilisez le code coffret 4 Et il faut et savoir faites-vous que cette livrer chemise est pour, floue dans la vraie vie, elle mais est en floue, vidéo et en photo, elle n'est exact. absolument pas du tout. Elle a C'est quand cette même formidable. particularité de ne pas être floue quand elle est prise en photo. Bon, écoute, évidemment, quand je veux chercher un truc rapidement, ça ne fonctionne pas. Alors qui commence? Le info intox. Doucement, Évidemment, d'abord, il y a un jungle, je il sais y a bien. l'histoire du catch aussi. Ah mince, pardon. Alors Ouais, vas-y, ouais. comme ça j'ai encore le temps. Le 15 décembre 1987, la WWF propose la 2e cérémonie des Slammy Awards. Alors, on va dire à la place des vainqueurs de la dite émission, l'histoire retiendra surtout la performance live de Vince McMahon qui Oui, interprète son légendaire Stand Back. tout à fait. 1996, WWF présente In Your House, It's Time à West Palm Beach, Florida. Pas de changement de titre dans ce show, mais dans le main event, le champion de la WWF, Psycho Sid, bat Bret the Hitman Hart. Mmh. 1997, première apparition à la WCW pour Bret Hart, annoncé comme l'arbitre de Starrcade du match opposant Larry Zbyszko à Eric Bischoff, on s'en rappelle tous. Ouais, oui. En 2000, la ECW enregistre son dernier Hardcore TV à Queens dans le New York, avec À la Queens, participation. dans le New York. Ouais, voilà. C'est bien le New York. Voilà, Eh, à Queens, en New plus, on le York, connaît pardon. bien le New York, Voilà, oui, on y a été dans le New à York, Munich, voilà. à plusieurs reprises malheureusement. Participation exceptionnelle des Dudley Boyz et de Taz, à l'époque sous contrat avec la WWE. Ouais. J'ai encore quelques infos d'ailleurs sur le 15 décembre. En 2002, la WWE présente Armageddon à Fort Lauderdale. J'y étais les gars. Enfin, j'étais à Fort Lauderdale, j'étais pas à ce show, hein. Ouais. 2 changements de titre majeurs. Kurt Angle, prend le titre de la WWE des mains du Big Show. Dans le main event, Triple H reprend le titre World Heavyweight à Shawn Michaels dans un 3 Stages of Hell match. Mmh. Et dans ce show également, Booker T et Goldust qui remportent les ceintures par équipe en battant Lance Storm, William Regal, les Dudleys et Christian et Chris Jericho. OK, OK. Gros, J'ai encore 2 infos pour le 15 décembre. En 2013, pour la première fois depuis 2002, la WWE unifie les ceintures de champion du monde puisque lors du show TLC 2013, Randy Orton bat John Cena dans un TLC pour, unifier les ceintures ouais. WWE et poids lourd. Dernière info pour Ah oui. le 15 décembre. En 2019, la WWE présente TLC à Minneapolis, Minnesota. Dans le main event, les Kabuki Warriors conservent leur titre de championne par équipe en battant Becky Lynch et Charlotte dans un TLC main event. Oh! Je me rappelais pas. Ouais, moi non plus, mais oui, je crois qu'il était pas si mal, mais je me demande si c'est pas ce soir-là où elle prend un sale coup, comment ça s'appelle? Kairi Sane? Non, si, c'est Kairi Kairi Sane. Sane, ouais. Oui, je crois qu'elle prend un sale coup dans ce match.
J'ai ce souvenir-là. Mais je crois que le match, c'était vachement bien. Et il y avait un autre TLC dans ce pay-per-view, appelé TLC, qui Ah oui? opposait Roman Reigns au King Corbin. C'était Ah. la feud un peu obscure avant le gros avènement heel de Roman Reigns. Oui, tout à fait, avant qu'il ne revienne. C'est tout Bon. pour cette semaine. Tu as trouvé des infos? Oui, Ah voilà. oui, bah, c'est déjà pas mal, mon cher Voilà, Alain. merci. Et le catcheur, en effet, qui est décédé le 15 décembre en 2003, alors qu'il était né le 26 novembre 1928. Il portait le nom de scène de Max Mortier et il faisait équipe avec Hans Mortier, qui n'était pas son frère, mais qui est aussi décédé un 15 décembre. Donc les deux sont décédés un 15, pas de la même année. Ah Et d'accord, le mec, en fait, son vrai nom était Gilles Voinet et il était né à Pont-de-Roide, en Franche-Comté. d'accord. Et il a effectué visiblement, bon là c'est selon Profight db.com, Mmh. 3 combats aux États-Unis et non des moindres, puisque c'était au Madison Square Garden pour la World Wide Wrestling Federation en 64, donc face à Grizzly Smith, le père de Jake Roberts, et Luke Brown. Ils ont perdu donc ils ont perdu par disqualification. Puis le 6 juin 64 contre Bobo Brasil et Arnie Ladd, ils ont perdu une nouvelle fois. Et dernier combat au Madison Square Garden, défaite contre les champions des États-Unis, la World Wrestling Federation, Jerry Graham, donc le papa de Mike Superstar. Graham. Non, Mike Graham, je crois, hein, si je me trompe pas, et Luke Graham. Je pense D'accord. que Donc ça, c'est superstar. un catcheur français C'est un catcheur français qui a fait qui 3 a matchs au Madison Square eh Garden ben, avec son partenaire Hans Mortier, qui c'est lui, pas mal laisse-moi ça quand cliquer, même. ça va mettre 4 jours et demi, évidemment, ça met 4 jours et demi, Ouais. qui était un catcheur européen aussi, mais pas français du tout. Mais le gars venait donc de Pont-de-Roide, donc si vous nous regardez de Pont-de-Roide en On Franche-Comté, salue, tous nos amis sachez que Gilles franc-comtois, Voinet, il y en a qui est beaucoup. peut-être enterré là-bas, est une légende du catch. Son partenaire, lui, était un Hollandais, un Néerlandais, plus précisément, donc Jacob Grobe, qui jouait Hans Mortier. Ah, il jouait aussi Lord Charles Montag. Donc, il Mmh. a dû faire carrière un petit peu en France. Et lui, il a eu une carrière un petit peu plus grande aux États-Unis, parce qu'il a énormément de matchs, de 63 jusqu'à même 71. Il a affronté des gars comme Pat O'Connor, Wow McDaniel, Édouard Carpentier au Madison Square Garden le 22 juin 68. Moi, 68, je l'ai fait. J'étais sur les pavés. Rigole, J'ai une t'as femme raison dans avec chaque là. port. Moi, les CRS, j'étais dur avec leur corps. Et il a battu Édouard Carpentier le 29 janvier 68 au Madison Square Garden. Et ben Voilà. voilà. Et il a également eu des matchs contre Bruno Sammartino. Bon, mais ça, c'est pas le français, donc on s'en fout. Bon, on embrasse sa famille quand même, hein, à Mmh. Jacob Grobe. Et on embrasse effectivement la famille de notre catcheur français, Gilles Voinet. Voilà. Je tenais à le préciser. Bah, bien vu, bien Bon, vu. avec plaisir. C'est vrai que Alors, moi, pour les anniversaires du catch, je me concentre plus sur les naissances que sur les décès. C'est peut-être pour ça que je suis pas tombé sur oui, cette info. bien sûr. Non, et puis Voilà. même, moi, je me suis juste dit: «Tiens, les 2 mecs sont morts le même jour». Alors j'ai cru qu'il y avait une histoire derrière, tu vois? Peut-être un accident de voiture, ou parce Mmh. que ça arrivait souvent dans le Mais c'est monde pas du la même catch. année. Mais non. Et par hasard, oui, mais j'ai pas fait gaffe au début, ça va, on juge pas. Et puis après, bah, je suis tombé sur le fait qu'il était français, donc autant le citer. Vive la France! Cocorico, la main sur le cœur. Il y a un jungle? J'ai préparé un jungle chantant. Ah, Il est un peu périlleux. Si je le savonne oh, pas celui-là, j'allume un cierge. OK. Ouais. Ouh là, déjà ça Le commence bien. Ouais, Roméo et Normalement, il Juliette. racle, mais là, il racle jusqu'à l'œil, tu vois? Roméo et Juliette. Oh purée! Ouais. Nous, cette semaine, on a fait dans la comédie musicale. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. L'info intox dans le coffret. On fait quasi plus de vues, mais y a un mais. Tout le monde le sait, jusqu'au bout on ira. Pendant qu'Uva boit de la caipirinha. Nous, on fait l'intox, on fait l'info toutes les semaines plus qu'il le faut. À quoi il sert encore papy? On l'appelle plus depuis le mois d'avril. C'est Jacques chantant, ça prend du temps. Faites un effort, envoyez-en. On se fout pas mal de faire 1000 likes, on veut juste aller jusqu'au bout. On fait l'info, on fait l'intox, on fait l'info. On fait là. Ah oui, C'est pas mal, hein? magnifique, Ouais, magnifique. Il y a pas eu de savon, il y a eu rien, les ouais, ouais. paroles sont dignes. Mmh. Parce que quand tu m'as dit, il est un peu périlleux, je me suis dit qu'au bout de 2 mots,
il y aurait certainement une vulgarité, mais non. Ouais. Non, il y a pas de vulgarité cette Ah semaine. non, bravo, oui, cette Merci. semaine, oui, précisons quand Oui, même. oui. Donc voilà, on aurait dû vous prévenir, vous auriez pu partir puisque je sais que certains restent que pour les vulgarités. Oui. Bon, il y a eu couilles, ça fait 2 fois déjà depuis le début de l'émission, mais on essaye quand même de réduire. Qui c'est qui débute? Je crois que c'est toi. Ah! Écoute, alors puisqu'il est là, hein, les flammes Cannes. et son visage, voilà, j'ai fait une spéciale Kane, Il est joli, hein, mon visuel là, ouais, avec ouais, les tout à flammes. fait. On Ouais, ouais. dirait que tu l'as fait toi-même avec un briquet, quoi. Tu photo après photo. Voilà, c'est ça. Ça m'a pris 8 heures. Voilà. Alors, Glenn Jacobs est né à quelques kilomètres de Munich, dans une base aérienne de l'armée américaine. Munich en Info? Allemagne? Bah oui, Munich en Allemagne, bien sûr. Info ou intox? Non, je t'aurais pas, entubé, genre, non, il est à Munich dans le Wisconsin. Surtout que bon, ça doit exister, hein. Allons-y pour une info, moi, tout ce qui Une concerne info. la Bavière. Kane a remporté le titre 24/7. Info ou intox? Oui, ça c'est une info. Ah, bon. Ah, peut-être pas Kane, peut-être Kane Entourloupe. C'est le maire Non, de il y a pas de c'est le maire, c'est monsieur le maire ouais, qui a c'est remporté le Glenn titre. Jacobs. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, mais je te l'accorde parce que même en l'écrivant, je me dis: «Oh non, je veux pas lui faire le coup, de l'entourloupe», parce Je crois qu'il avait qu'effectivement, il avait pas il a je crois qu'il avait battu un footballeur américain en plus. non, alors c'est annulé, c'est faux, il bat Ertrous. Il bat Ertrous D'accord, et le perd le soir même face à Ertrous et d'accord. je crois que c'était en extérieur. Il me semble que c'était pas dans les vestiaires, hein. Alors c'était peut-être dans un stade de foot Je crois que c'était américain. dans un stade de OK, foot, dans le comté, où Kane a été élu, je crois. ouais, voilà. Bah, les résultats Ça enfin frise un les, peu, non? de quoi? Ouais, de ton côté, Ça j'ai frise un peu l'impression, ou pas? ouais. Non, là, je crois que j'ai Ouais, bah, l'impression que chez ça va moi, mieux. c'est de ton côté. D'accord. Ouais, bon, c'est pas grave. Le rendu est en général pas dégueulasse. Alors moi, je t'ai pas fait un il y a pas de thème spécial. Je Ah, t'annonce parce qu'aujourd'hui, la feud que tout le monde attend, le Reaper contre le oui, Hurricane. Je t'annonce oui. que le match du Reaper Paul Burchill est le dernier match télévisé de Paul Burchill de son histoire à la WWE. Non, intox, je refuse d'y croire. D'accord. Surtout Intox. que c'était moi, je trouvais que c'était j'étais prêt à ce que ça continue, moi. On en Ouais. reparle après, mais moi, je voulais que ça continue. J'étais pour, jusqu'au bout, moi. Bah oui, merde. Et on a parlé avant, enfin on a parlé non, je l'ai cité, le brave René Dupré, qu'on Ouais, salue, qu'on a eu la chance d'analyser, de disséquer, d'autopsier, parfois même dans ce coffre à catch. ouais. Et je t'annonce que le dernier match de René Dupré à la ECW version WWE, dont on a parlé, Mmh. date de fin 2006, exactement du 19 décembre où il perd contre Non. Bobby Lashley. Sérieux? Ça ferait déjà 3 ans que Dupré n'est plus là? Ça J'ai m'a pas envie surpris d'y aussi. croire. Hein? Ça m'a Ça surpris t'a aussi. surpris aussi? Mmh. Écoute, je te dis intox. Intox. 2 2 intox. intox pour Ouais, tu es Ajus. un menteur, Ali, je l'ai toujours su. C'est vrai? Ah oui, évidemment, Carlos, j'ai pas oublié ça. Ah oui. Ah ouais, madame Barr non plus, elle l'a pas Non, c'est oublié, vrai. Malgré malgré la la maladie. maladie. Mmh. Exactement. Bon, Bon, bah, c'est voilà. parti. Ah Il y bah, a un petit écoute, résumé des titres d'avenir, il y en a plus, hein, c'est juste beau la non, il vie. y en a plus, c'est juste beau la vie. Effectivement, c'est lundi, les amis. Bon appétit à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, pour, leur déjeuner du lundi, au boulot, à la Ouh! maison, en vacances. Nous sommes à Laredo. On est le 5 août aujourd'hui. Oui, on souhaite Ah! un bon anniversaire à Uva. Ah oui, mais on dit. OK, tu m'as fait peur, Ouais, genre ouais. j'aurais oublié. Non, non, oui, Non, non, oui, non, tout à en fait. diffusion, voilà. C'est vrai? Oui, C'est c'est sûr, ouais, c'est sûr? ça. Attends, 20, Le 29, 5 août, Ouais, non, c'est ça, oui, c'est juste. oui, bravo. Bah, écoute, oui, ah, bien sûr, Tu évidemment. l'offres Alors là, pour Uva dans les commentaires, ouais. là, vous êtes obligés. Oui, là, vous êtes obligés de laisser un 30 commentaire. 000 Joyeux likes. anniversaire Uva, Oui, voilà, s'il vous plaît. voilà. Il le mérite. Oui. En plus, il est chaud patate pour, intervenir dans le coffret. La dernière fois, on a dû l'arrêter. Il voulait faire un live, du resto. Heureusement, bon, on n'avait pas encore pris, les apéros sur les genoux. Mais bon, vraiment, on va avoir du mal à ne pas l'accueillir, Ouais. croyez-moi. Mais joyeux anniversaire, mon cher Uva. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et s'il te plaît, ne nous emmène pas au procès, hein. On est prêt à rendre la thune pour l'intro. Oui, on peut lui donner d'ailleurs tout ce qui reste, hein. OK, voilà, On lui il y a donne pas d'ailleurs, hein. voilà, c'est Avec les donné, restos voilà. payés, les trucs, oui, on lui a largement Alors, assez donné. Oui. c'est l'anniversaire d'Uva et Ouais. donc, c'est beau, C'est c'est beau la vie. beau, la vie. Segment numéro 1.
nous avons droit à un clip. Tiffany a invité Kane pour être invité spécial de l'émission. Et on le retrouve à la fin de ce clip avec un I'm back. Et c'est La le voix, générique. la voix est très bien faite, hein. Ouais, Je je tire salue sur les l'effort. mains. Segment numéro 2. Ce soir, Maria, la diva de l'année, est l'invitée d'Abraham Washington dans son show, le Abraham Washington Show. Ça sera tout à l'heure, restez bien avec nous. Mais Tiffany ouvre le bal, elle est sur le ring. J'ai mis ça y est, ça va forcer parce que franchement, elle est fière d'un match pour TLC. Elle veut saluer les participants. Shelton arrive, vend la douleur et ne reçoit aucun bruit pour son accueil. Le silence est terrifiant. Les Mmh. commentateurs nous disent qu'ils ont volé le show à TLC. Ok, on est peut-être mauvaise langue. Celles et ceux qui peut-être se sont amusés à revoir le match nous diront Je l'ai oui, fait, Alain. je l'ai Ah, fait. et alors? Je l'ai fait et en fait, vraiment et parce que moi, j'avais pas, comme dit, un souvenir impérissable non plus de ce match. Je l'ai fait parce que après l'étiquette, après le visionnage du coffret, je me suis dit: «Tiens, je vais le regarder». Le match est extra, hein, il est vraiment Ok, très bon. Le c'est vrai. problème, c'est que très tôt dans le match, on le voit parce que ça, c'est pas du maquillage, hein. Très, Oui, très tôt dans le match, Christian fait un spot où il tombe avec l'échelle et il se pète l'arcade. Donc très tôt dans le match, il y a l'intervention des soigneurs qui lui remettent un peu le truc. Shelton qui s'embrouille un petit peu à monter sur une échelle à l'extérieur du ring et vraiment le début de match commence très bien. Ça retombe parce qu'il y a 1 minute quasiment où il se passe rien du tout, ok. mais il y a des spots de sauvage, hein, que je me rappelais pas. Shelton qui se laisse tomber, en faisant une corde à linge de la 3e corde et tout. Il y a vraiment des spots super innovateurs. Le match est excellent. Mmh. Ok, bah, très bien. Je Merci je Alain. j'ai pas regardé le reste du show, mais je Oui. me suis dit: «Tiens» et on a fait un Ah ouais, foin un ouais, j'ai foin là failli le un faire foin là de aussi, ce match, mais malheureusement, mais comme à le Orange et match tout, le j'ai pas match est vraiment très, très bon. Ouais. Bon, ok. Bon, alors je suis mauvaise langue. En tout cas, Christian arrive ensuite. Il a aussi droit à lui a droit à une gentille petite pop, mais très légère. Ils sont très fatigués à la Redo. Ça va aller presque de mal en pis au niveau de l'ambiance. Tiff est trop fière. Elle veut remercier les deux gars. Ils espéraient peut-être une grosse réaction lorsque Tiffany dit bah, je veux que vous remerciez les deux gars. La première fois que la WWE a fait ça, c'était après le TLC avec d'ailleurs, c'était peut-être pas un TLC, c'était un Triangle Ladder avec les Dudleys, Edge et Ouais, Christian et Matt les Hardy, ouais. Hardys. Je Ouais sais plus et si c'était Hardy. les TLC ou si c'était juste un match de l'échelle, mais en tout cas, le lendemain, à Raw, les Mmh. 3 équipes viennent sur le ring, mais sans présentateur, juste pour montrer, entre guillemets, leur respect les uns pour les autres, et le Ah, public avait vraiment réagi beaucoup. les Usos et le New Day l'avaient fait aussi plus récemment, ouais, ouais. Le OK, quand mais ouais, ouais. là, ça prend pas. Ça t Franchement, ça le prend public absolument n'en pas, a mais rien à foutre. non, mais comme C'est dit, le terrible. match est très bon. Shelton dit que c'est grâce aux gens que la ECW est ce qu'elle est. Alors je dis merci les gens, franchement, bravo les gens pour ce que vous Ouais, nous offrez chaque semaine ouais. depuis 3 ans maintenant. Shelton veut remettre ça, il veut une revanche. Tiff allait annoncer quelque chose, mais et là j'ai mis quoi? Avec beaucoup de parce que Point Regal arrive. d'interrogation, Bon, ouais. là, ok, Regal arrive, c'est normal. Regal arrive avec Koslov. Bon, là, ok, ouais. Mais Regal arrive avec Koslov et Jackson. Ouais, ouais. Ça, Non, c'est là, cool. non. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Non, ça, j'ai pas compris. C'est pas, il y a aucune logique derrière ça. On nous a pas montré un seul segment. Ou alors, il y a WWE Superstars, l'émission, je crois du jeudi à l'époque. Peut-être il y a eu un segment où Regal a une nouvelle fois fait ce qu'il fallait pour les rabibocher. Mais là, ils arrivent comme ça. Nous, la dernière fois qu'on les a vus, ils se sont pété la gueule et ils ont Ouais, perdu par des comptes à l'extérieur. exactement. Donc ça n'a aucun sens de les faire venir ensemble. Ça m'a vraiment énervé dès le début. Puis j'étais fatigué en plus. Alors merde. Et puis troisième couille de la soirée. Allez, voilà. Regal critique, là, en plus, on est en après-midi, ça n'a aucun sens. Regal critique la voix de Tiff et l'égoïsme de Christian. Je crois qu'il dit Tiff je sais plus à quel animal, une noix, je crois, une noix qui souffle dans un casou. Je crois qu'il lui Oui, dit. c'est Et, ça. il dit que Christian est égoïste. Je vois pas trop le rapport. En fait, il parle de Kane. Regal est terrifié par Kane. Et Tiffany nous dit bon, il y a un nouveau concept. Bon, il y aura d'anciennes stars de la ECW qui vont affronter les stars d'aujourd'hui et ça s'appelle ECW Homecoming. Donc on va avoir des matchs de qualification, mais il n'explique pas vraiment ce que sera le match final.
Oui. Il y a des matchs 1 contre 1, les mecs vont se qualifier ou alors j'ai pas compris. Toi, tu as compris? Tu as compris? T'as pas Bah, compris? j'ai surtout pas compris. Le truc que j'ai le moins compris, c'est qu'elle va annoncer des matchs, tu vas nous en parler, Eh oui, Grichka. et ça aussi. Mais elle annonce des matchs qui concernent absolument pas Shelton, qui est à côté d'elle et qui demande Oui, une oui, ah, revanche. mais ça, j'avais même pas fait gaffe et en plus, lorsque Regal allait arriver, elle allait dire quelque chose à Shelton, Ouais, donc ouais, ouais, ouais. certainement qu'elle allait lui dire: «Oui, tu as un match». Bon, ça Non, sera non. sans doute la semaine prochaine, mais en tout cas, effectivement, elle annonce que le gagnant de ce ECW Homecoming affrontera Christian au Royal Rumble et ce soir, les premiers matchs sont Zack Ryder contre Kane, ancienne star contre nouvelle star et Koslov Jackson et là, j'ai dit: «Je vois pas le rapport». Mmh. Évidemment, c'est le match que tout le monde attend un petit peu, bon, de moins en moins. Et j'ai mis Purée Laredo d'or d'une force. Ils en ont rien à carrer. Il y a zéro bruit. Vraiment, c'est terrible. Mais elle nous dit oui, ce seront d'anciennes stars contre de nouvelles stars. Kane, Zack Ryder, ok. Mmh. Mais Koslov Jackson, c'est pas le concept, quoi. Non. Donc bon, bah voilà. En tout cas, ce soir, il y a Zack Ryder contre Kane et Koslov contre Jackson. Un retour sur ce premier segment-là. Alors effectivement, moi j'ai trouvé naturellement, l'ambiance moisie. Oh. Les gens s'en foutaient complètement. Il y a même pas de réaction quand Christian arrive. D'habitude, la musique de Christian fait quand même un petit peu, réveiller les foules et tout ça. On est sur un segment face qui sont un petit peu toujours, délicats. Je te respecte, tu me respectes, tout le monde se respecte, on se fait des bisous et tout. Donc là, c'est un petit peu cavalier. Mais, après évidemment l'arrivée de Koslov avec Jackson, j'ai pas compris non plus. Et surtout, moi, comme dit, ce que j'ai noté, c'est que, Shelton, il dit: «Je voudrais un match de championnat». Attends, je vais faire des annonces. J'annonce 2 matchs, tu es pas dedans. Voilà et puis tu Voilà, rentres, c'est fini voilà, ce soir. voilà. Bon après, il y a une logique, vu l'état dans lequel ils sont, Ouais. vu comment ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient vraiment très mal en point, c'est logique qu'ils catchent pas ce soir. Si, Mais si, c'est vrai qu'elle aurait Shelton prend des pu gros bumps, hein, sur l'échelle, et Christian, comme dit, se pète l'arcade au bout de 2 minutes de match, ouais. bon ensuite, direct les vestiaires avec le Reaper et sa dame qui marche et on Mmh. enchaîne avec le segment numéro 3. Il y a un calendrier de l'avant sur www.com. Bon, Ouais, je voulais vous le dire. Hurricane est dans le ring présenté par Savannah. ouais. Katie Lee arrive avec le Reaper et elle est appelée le magnifique cauchemar, Oui. The Beautiful Nightmare, je crois. Mmh. On revoit l'attaque du Reaper sur Hurricane à Superstars et c'est parti pour le combat. Moi, j'ai mis le fait que les deux commentateurs soient face, c'est un peu faible dans ce genre d'histoire parce que là, les deux sont d'accord pour dire que c'est Burchill, mais ils hésitent quand même encore sur le Hurricane. Alors, est-ce que c'est vraiment lui? Euh, Il l'appelle plusieurs fois Paul Burchill, hein, quand même, pendant le Bah oui, match. oui, parce qu'il y a aucun doute dans leur tête. Alors évidemment, il y a aucun doute dans la tête de personne, mais Ah ouais, non, mais alors joue et le jeu s'il un y avait un peu, heel, au moins, il y oui. aurait le jeu de, «Non, mais comment tu peux dire ça? On ne le saura jamais». Ils ne rappellent pas clairement, ils l'évoquent, mais ils le disent pas clairement que si Reaper gagne, il obtient un match de Un championnat, contrat. un contrat avec, Ouais. la SCW. Début de match disputé et rapide, Reaper esquive le Shining Wizard et porte un brise d'eau, obtient même un compte de 2. Ouais, j'ai fait un résumé assez court, hein, parce que moi, direct ensuite, Hurricane démasque le Reaper, Je l'ai. Shining Wizard, et c'est fini. Bon, cela dit, le match est pas beaucoup plus long, parce qu'il dure 4 minutes pile poil. Non, non, le match est pas long et puis bon, là, après, c'est du là, on est vraiment sur du divertissement. Oui, oui, mais Le par catch des contre, j'ai familles, trouvé que c'était, le catch des familles, house show très, très, très court. Après, c'est la petite histoire, le Paul Burchill qui essaie de revenir avec un masque en disant: C'est pas vraiment moi» et tout. Si, moi je trouve ça sympathique. Le moi match est pas aussi. mauvais, c'est pas Ah non. le match carrière contre masque était largement meilleur, mais c'est vrai que c'est très court, c'est rigolo, Moi, ce que j'ai noté, c'est que clairement, la feud était chiante, on l'a dit, je le dis encore une fois, mais je pensais qu'ils allaient faire essayer de durer un peu ça, et ça m'aurait mmh pas déplu d'avoir le côté, la situation renversée avec Paul Burchill en Reaper et Hurricane qui lui court après pour ouais. essayer de prouver qu'il est bien Paul Burchill. Le Ça p aurait le été pro sympa, je dis pas de faire problème, durer c'est 3 mois, qu'il, mais c'est que, Burchill a quand même beaucoup, enfin, c'était de notoriété publique que c'était un de ses surnoms, le Reaper. Et il a beaucoup catché oui, avec des habits où c'était marqué dessus et tout, oui, donc bien sûr, mais c'est pas grave, ils auraient pu, Hurricane, c'est de notoriété publique que c'est lui, oui, tu vois? Je ouais, veux ouais. dire, ils l'ont dit eux-mêmes, bon, bref. Mais c'était sympa, mais alors on saura tout à l'heure si c'est effectivement le tout dernier, match télévisé à la WWE de Paul Burchill. On ne sait pas, vous le savez peut-être déjà, mais moi non. Et on enchaîne immédiatement avec le Rory Bon et c'était les Moribond. Slammy Awards
Ouais. Dennis Miller était le présentateur. Alors, j'étais fatigué, j'ai pas cherché qui c'était. Tu sais qui c'est, Dennis Miller? Non. Bon, bah voilà, on sait pas. Vous cherchez, vous nous dites dans les commentaires. Joyeux anniversaire, Uva, encore une fois. Diva de l'année, Maria. Guest host de l'année, Bob Barker. Le moment le plus choquant de l'année, CM Punk. Je sais plus pourquoi, mais c'est CM Punk. Le Oh My God moment, c'est Cole qui vomit. Le match de l'année, c'est HBK Taker à WrestleMania 25. La tag type de l'année, c'est Ça, Jericho. c'est le seul truc que j'ai, ça. Et on enchaîne avec des images de la revanche pour les titres par équipe contre DX directement à Raw. Et DX se fait direct disqualifier. Et comme Chris Jericho était à SmackDown à l'époque, il se fait virer de Raw. Ouais, ça, j'ai trouvé ça chouette quand même. C'est la bonne. À C'est de l'époque, la j'étais bonne. très déçu parce que c'était la fin de Jericho, alors que j'adorais Jericho. Ah, c'est la fin de Jericho là. Bah ouais, là c'est fini. Maintenant, Shaw va rester à Raw et Chris Jericho va aller et D'accord, ok. reste à Je SmackDown. pensais que Big Show allait avec lui. Ah oui, non, Non, non. c'était bien Jericho. Pour la superstar de l'année, ils ont organisé un Orton Cena pour savoir. C'est Cena qui Incroyable gagne. ça quand même. Quoi? C'est Genre, incroyable. Bah, qu'ils fassent un bah, match pour. pour le titre, pour un slammy quand même. Bah ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. Je veux dire, ça met un peu d'enjeu, quoi. D'accord. En tout Cena gagne et la breakout superstar, Sheamus arrive. Je sais, j'ai noté que c'est lui qui avait gagné le Slammy, mais il se passe rien, hein. Il monte le titre Non. et c'est tout. Hmm. Et Cena dit qu'il va récupérer le titre, en gros. Il a dit qu'il perdra pas un seul match Ah oui, jusqu'à ce qu'il ait récupéré son titre. très bien. Bon, c'est Cena, hein. On peut imaginer que c'est vrai. Mm. Dans un instant, c'est Abraham Washington et Maria dans le Abraham Washington Show. Je l'ai. Mais d'abord, le segment numéro 4. Polo et Cathy marchent la tête basse. Helms vient lui demander comment ça s'est passé, hein, évidemment, le côté intervieweur. Polo reste un petit peu comme ça, figé, puis il crie et se casse. Helms Génie. part, et derrière, oui, au début, quand il dit rien, je me dis c'est cool, mais en fait, son cri à la fin, Ah ça non. gâche tout. Et à la fin, Helms se barre là où il y a Katie Lee, et du dos, on voit qu'il a la cape du Hurricane sous son costume. Voilà. Voilà. Bah là, j'ai pas grand-chose à dire. Là, je suis Moi désolé. non Hein, plus, mais c'est pas grave, on peut laisser un à- petit temps de respiration pour vous voilà. laisser À digérer. part la gênance, comme dit, du cri débile de Burchill. Voilà. Oui, je suis d'accord. Abraham Washington Show avec Maria. Alors, j'ai noté mon Dieu. Si vous voulez entre, donc je pense que je voulais écrire entendre, mais si vous voulez entre le son du silence, faut regarder l'entrée d'Abraham Washington. Mhm. Mais vraiment, il y a zéro bruit. Abraham, qui évidemment réagit comme s'il était sifflé ou quoi, oh yeah, yeah, comme d'habitude. Mais là, il y a un silence de mort. J'ai rarement entendu un silence, même dans des salles japonaises. Eh oui. Et il est possible que les gens l'aient reconnu. Ils se sont dit, c'est Dimby, on se tait. Par respect. Hein, mais là, en l'occurrence, il y a vraiment un silence de mort. Il était nommé pour le Slammy de la Breakout Superstar et il dit qu'il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner d'ailleurs tous les Slammy. Tony lui dit qu'il aurait gagné le Slammy des Divas. Il prononce mal et les gens ne réagissent pas. Oui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il dit tu aurais dû gagner le Slammy. Alors Abraham, il fait quoi? J'aurais dû gagner le Slammy des Divas? Oui, tu aurais dû gagner le Slammy. Et il n'y a évidemment aucune réaction, parce que bon, la vanne n'est pas si horrible, mais bon. Maria est bien accueillie par le public. Ah, et Ça, évidemment, quand une jolie la jeune femme. Zik, Hein? top 5 des meilleurs Zik de catch de tous les temps. Oh putain, ouais, mais alors toi, de toute Ah façon, non, c'est mais toujours les large, meilleurs hein. trucs. Ah non, Top non, non, 5 non, des non. meilleures musiques de catch, Large, top 5, et elle n'est largement. pas cinquième, hein, comme disent les jeunes. Hein. Non, non, ah non, 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 peut-être qu'elle est cinquième, je ne sais pas, mais la Top musique de 5. Maria, quoi. Bien sûr. Ah, ok. Je vous laisse Here seul she comes juge. again, la good medicine. Ça fait un peu Sum 41, tu sais, c'est toute la Hmm. jeunesse, ça. Elle est géniale, cette musique. Donnez-nous votre top 5 des musiques de catch en commentaire et dites-nous Si quel Maria est dedans. classement la musique de Maria dans votre top. Je suis sûr qu'il y a des jusqu'au boutistes qui seront d'accord avec moi. Elle est merveilleuse, la musique de Maria, tout comme Maria d'ailleurs, hein. On va pas se Oui, bah mentir, hein. oui, elle est resplendissante, effectivement. Elle est donc bien accueillie par le public. Abraham se fout de sa gueule pour ce qui est arrivé au Slammy et on revoit les images. C'est Batista qui a interrompu Maria. Là aussi, il y a une référence pop culture, non? Il n'y avait pas un chanteur là qui avait interrompu un discours. Alors chez nous, il y avait Joe Star qui l'avait fait, il me semble-t-il. Ouais. Mais aux États-Unis, il n'y avait pas dit ouais, Ah, désolé pour un clip award en disant ouais, je veux pas te manquer de respect, mais c'est elle qui aurait dû l'avoir.
Ah, Un ça me Jay-Z dit ou un rien. truc comme ça qui avait fait ça en pleine Et je crois que cérémonie. Batista avait dit: «C'est un image à Joey Star», hein. Il l'avait dit, hein. Ah, il a Ah dit: ouais. «C'est un image à Émile». Ouhou! Eh ouais. Qu'est-ce que quoi? Oui, à Batista donc interrompt Maria, il se fait virer par la police. Tony Atlas dit que le show pue. Oui, il dit the show sucks. Ouais, 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 ouais. Maria se moque de Abe et Tony lance des pics à Abe. Bon, j'ai mis c'était mignon, mais c'était quand même de la merde. Oui, Voilà. Je oui. suis très difficile avec ce show. Tony Atlas sauve les trucs, mais ils en font de plus en plus. Et il fait de plus en plus le rebelle, Tony Atlas. Ouais, ouais. Et voilà, Ah, c'est rigolo quand même. c'est rigolo, mais c'est que c'est de Moi, je trop. trouve Enfin, ça, qu'on a tendance à, on parle souvent effectivement des performances de catcheurs et des performances, d'acting, d'artistes des catcheurs ou des catcheuses. Je mmh, trouve qu'on a l'histoire retiendra quand même Maria Kanellis qui arrive à jouer quand même énormément de rôles. Quand cette période-là, c'était la période un peu niaise où elle a fait l'intervieweuse un petit peu plus tard, où elle savait pas trop, elle connaissait pas trop les noms, c'était rigolo. Elle est partie en indie pour faire la vraie rebelle. Elle est revenue pour sa période bisous bisous avec son mec. C'est une très, très bonne actrice, Maria Kanellis, quoi. Je l'aime ah beaucoup et oui, j'aime oui, beaucoup j'aime sa bien, musique moi. d'entrée, top 5. Ce soir, donc, Ryder contre Kane, ça sera notre main event. Et dans un instant, Kozlov contre Jackson. Le Ça va être match, bien ça. le choc, la Mega Powers explodes dans le segment numéro 5. Donc, qu'est-ce que j'ai. Quoi? Ah oui, donc là, moi, j'ai mis pourquoi Jackson était avec les deux autres début. Qu'est-ce que je raconte là? Moi, j'étais vraiment fatigué. Hein. Je l'ai écrit après avoir pris 2 trains en pleine déroute de la SNCF, qui n'est pas de sa faute pour une fois, puisqu'il y a eu des actes de malveillance. Était avec les deux autres au début, certainement. Voilà, j'étais encore énervé, la fatigue. Mmh. Kozlov domine un peu, il se projette dans les cordes et Rigal le fait tomber. Ah, toi, Book je l'ai. of Ezekiel, voilà. Voilà, et Kozlov, il joue bien l'étonnement. Hein. Oh, j'ai un problème, chaussure. Plus ou moins. Je m'excuse auprès de tous les amis slaves qui auraient pu être choqués par cet accent. Donc, victoire en 1 minute 35 de match. 1 Mmh minute mh. 35 de match, victoire d'Ezekiel Jackson. Et donc, Rigal a choisi Jackson. Kozlov s'en prend à Rigal après le match et Jackson revient pour le défendre. Il laisse Kozlov KO au pied des commentateurs et s'en vont. Ouais, parce qu'il balance ensuite Je l'ai là. Kozlov là contre la table des commentateurs. Exactement, bravo Alain. Et Josh et Byron, pardon, ne comprennent pas bien, et moi non plus, ce qui vient de se passer sous nos yeux. Bah, je trouve que par contre le retournement de situation est pour le coup, ça m'a plu de voir ça. De me dire: «Tiens, on avait toujours l'impression que Zeke serait le face pardon de l'histoire» et non, ça j'ai trouvé ça plutôt surprenant et une petite dose de surprise de temps en temps dans cette formidable aventure humaine qu'est la ECW. On Oui, on a remercie Claude perdu. Berry comme tout le monde. Exactement, ouais, c'est ça. Ah ouais, putain. Bon, ensuite, bon, bah, il y a pas grand-chose à dire sur le match, hein, puisque 1 minute 30, et oui, bon, bah, oui, c'est de la surprise, mais c'est vrai que vu tout ce qui s'est passé avant, ça a pas beaucoup de sens. Mais Non, pas trop. effectivement, au moins, c'est surprenant. Bon, il y a Barretta et Croft, qui affrontent DX sur SmackDown versus Raw 2010. Alors je Ouais, sais pas qui les a créés dans le bah, je pense jeu. que c'est eux, hein, c'est des geeks. Ah oui, c'est des geeks. Bon, bah, voilà, et ils sont next. Ouais, Donc voilà, c'est Trent Barretta et Kalen Croft contre Julio Cruz et George Arias. Travail par équipe propre, dans un je les ai pas. silence terrifiant, j'ai encore noté. Et il y a un nouveau finish. J'ai Et noté voilà. quand même que le finish, c'est le finish avec lequel Canyon, qui je crois s'appelait encore Mortis à l'époque, et Raven avaient blessé Villano Exactement, 4. tout à fait. Finish très dangereux, parce que si le timing n'est Ça pas lui arrive bon, si le encore. mec qui Ouais. fait le brise-nuque descend trop tôt, ça Mmh. peut se finir par un coup brisé. C'est ce qui était arrivé à la WCW. Barretta annonce la victoire au micro. Est-ce qu'ils ont changé de musique? Parce que cette fois, la musique m'a Oui, fait penser à celle du Miz. mais oui, je sais pas si c'est la même musique que celle du Miz, mais Non, c'est pas la même, mais je veux dire, ça la ressemblait petite beaucoup. zik la petite zik que j'aimais bien, qui changeait un peu, je trouve que ça faisait vraiment, Dude Busters, tu sais? Un peu la musique un peu kitsch, un peu cool comme ça. Là, ils sont retournés dans une espèce de soupe métalleuse, comme dirait Yann Colby, qu'on salue parce qu'il nous écoute pas. Non. Mais non, la musique, elle pue la merde, c'est nul, quoi.
Alors autant leur musique de la semaine dernière crée le clivage, n'est-ce pas? Mais Autant celle-là, on est tous d'accord, c'est de la merde. voilà, c'est ça. Là, voilà. Bah non, mais ils ont réussi à mettre tout le monde d'accord, c'est bien, Voilà, c'est aussi une bravo, réussite, hein. On n'est bravo. pas obligé toujours d'être d'accord positivement, on peut être d'accord, négativement, puis on est français, donc évidemment, forcément, on n'aime pas. Goldust, bon, oui, rien à dire non plus, parce que c'est pareil, je pense que ça dure 1 minute, 1 minute Mmh. 30, grand max. Ils sont bons. J'ai l'impression, en plus, vu que la musique ressemblait aux Miz, moi j'ai eu l'impression qu'ils veulent en faire 2 nouveaux Miz, en Oui. quelque sorte. Ils sont jeunes, ils se vantent, ils sont heureux de vivre. Enfin voilà, j'ai eu l'impression de voir des Miz, des Miz en équipe, en quelque sorte. Des mini-Miz. Les minimise. Nous les mini-Miz. Pam, pam. Goldust et Yoshi discutent à côté des toilettes pour femmes. Ouais. Kane arrive derrière. Je sais plus ce qu'il dit, mais voilà, Goldust et Yoshi s'en va. Non, c'est Goldust et Kane dit ah bah, c'est moi qu'on traite de freak et il se casse. Sympa, sympatoche. Oui, c'est Bah mignon. Mais cela oui. dit, on nous a vendu Kane comme un serial killer et il fait un. Je Oui, viens de me rappeler d'un spot, ça m'est venu comme ça du match de l'échelle pour te dire à quel point il était bon entre ouais, Christian et Shelton. Il y a un moment, le spot où, où ils le font d'abord avec Shelton, où ils enlèvent l'échelle et ils restent accrochés comme Chad Gable récemment au Money in ouais. the Bank. Et donc Shelton tombe, plus ou moins normalement, et quand c'est Christian qui le fait, il y a Shelton qui l'attend en bas, il le chope et il fait une buckle bomb sur le coin avec une échelle, quoi. Il y a Christian qui tombe d'être accroché sur Shelton, qui lui fait un buckle bomb sur l'échelle. Il y a beaucoup de spots vachement innovateurs dans ce match. Désolé, ça m'est revenu Ok, comme ça. on a vraiment été très dur. Ouais, très dur avec notre corps. Donc, on a été un petit peu dur avec ce match, Alain, hein, il faut le dire. Voilà, désolé Pourquoi tout d'un d'en coup avoir j'ai gueulé? rajouté. Voilà. Oui, tu m'engueules, Ouais, tout à d'un coup juste titre sans je. doute, mais ouais, ouais. Non, non, mais oui, bon, bah écoute, bah, allons le revoir, comme ça vous nous direz vous aussi si effectivement on est des connards. Bon, la réponse est Et dans la sans doute question, oui. hein, je pense. Oui. Oui, voilà. Et nous voilà de retour après une courte interruption. J'ai changé de vêtements, le temps est passé, je ne sais pas pourquoi je suis flou, mais nous sommes de retour. Petit problème technique, nous avons été obligés de réenregistrer cette fin d'émission. Donc on est un petit peu décalé. Moi j'ai totalement oublié le show, je ne sais pas Ah toi. complètement! Ah Ah oui, oui, ça voilà, va être, on se formidable. souvient de rien, mais Dieu On merci, va il reste on pas va plus du grand-chose. tout être raccord avec les discussions qu'on avait avant. Non, on Ça se va être souvient de rien. non. Mais bon, Dieu merci, Alain note les coucous, les bonsoirs. Donc, si vous étiez dans l'épisode, enfin la fin d'épisode qu'on a déjà enregistré, que vous n'entendrez jamais, puisque de toute façon, vous n'entendez rien, normalement, vous devriez quand même être salué en cette fin d'épisode. Donc, restez quand même avec nous. Et on ne sait jamais, s'il y a une nouvelle merde, spoiler, je changerai de nouveau de vêtements. Voilà, Alain, lui, moi, je savais plus que j'étais habillé. Bah, Alain, à la vidéo, donc moi, ouais. je me souviens pas comment j'étais Renard habillé. champignon, on Un bouge homard pas. champignon et il a même mis, Renard il m'a dit champignon. je referme là pour être raccord, dit-il. Exact, tu as Moi vu? j'ai ouvert pour être raccord. Voilà, Exact. comme le groupe. Segment numéro 7. Et c'est maintenant alors? On y va? Et Le maintenant, segment numéro 7, pas un de plus, pas un de moins, enfin non, on prend du début. Segment numéro 7. non, 7, Voilà. Alors, le segment numéro 7, c'est le main event, Alain. ça y est. Ah oui, Ah Kane oui. contre Zack Ryder. Je suis au bon épisode. Oui, oui. Ah oui, Ah oui. attends, j'avais quand même j'ai dû refaire des illustrations, donc j'en ai à foison, quoi. Oh purée! Ah oui, là, Ouais, il ouais. s'est donné, alors là, vous allez avoir illustration sur illustration Oui, et en début, de combat, on apprend un peu plus sur ce tournoi dont on ne savait rien, au départ. Donc il y aura 16 superstars qui vont s'affronter pour atteindre la finale, le ECW Homecoming. Je ne sais pas si j'étais déjà allé voir, mais je me souviens pendant l'enregistrement, la semaine dernière, j'étais allé voir et visiblement la finale sera une bataille royale. exactement. Non et puis après c'est bien cette idée de homecoming quand même parce que 16 participants pour une bataille royale, on les a pas encore à la EC enfin, on les a pas à la ECW. Donc c'est Bah, de toute bien de façon, ils faire, seront cuites. quoi? Ils seront cuites dans la bataille royale. Comme les carottes? Les Ex carottes sont cuites? Allez, ça fait plaisir. Voilà, ça tourne. Oui, non, ils le Voilà, seront Tight. 2 fois Fred Tight. et on nous apprend, parce que ça je l'avais Ah, pas pris en illustration, on nous apprend que la semaine prochaine, ah oui, ça je l'avais pas vu, moi. Je voilà, l'avais pas vu, mais tu voilà. Bercy, les illustrations. Mmh.
Voilà. Donc je t'en prie, vas-y, présente-nous ce match qu'on attend tous avec impatience pour la semaine Alors, prochaine. la semaine prochaine, en exclusivité dans le coffret, épisode 180, le Homecoming ECW Ah oui, va se voir opposer Yoshitatsu, la nouvelle sensation latine. on est bourré. Voilà, la nouvelle sensation de la ECW à un ancien champion ECW, Jack Swagger. Jack Swagger, c'est l'Amérique, n'oubliez Eh pas. oui. Donc 7 superstars et il en restera 8 pour cette bataille royale ECW Homecoming. Moi j'ai mis l'idée de ce tournoi être sympa, mais comme il n'y a pas de tableau ou d'infos sur la finale, ça réduit l'enjeu, je trouve. Entre-temps, effectivement, j'étais allé voir et la finale sera donc une bataille royale. Ryder porte un collier arrière. Il prend cher ensuite, mais il arrive à contrer Kane qui a la jambe coincée dans la 3e corde. Je l'ai. Il l'a, Ah regardez-le. oui. Et regardez Rosa Mendes. Oui. Elle est motivée. On dirait un petit peu l'assistante là de Igloo, l'Indien, dans le Rebelle. Bon, il s'appelait pas Igloo, Igloo. l'Indien? Non, il s'appelait pas Igloo, l'Indien, dans le Rebelle. Tu te souviens plus? Mais tu vois la Non. série, le Rebelle. Ah, bah, c'était une des idoles du VA qui, on le rappelle, fête son anniversaire aujourd'hui et on le Ah oui, oui, salue. joyeux anniversaire, on l'a pas encore dit. C'est- Mais oui, non, ah bah, j'ai oublié. Ah non, c'était pas. Il regardait le Rebelle, Uva, mais je crois que c'était le Caméléon, sa série préférée. Ah oui, sa série préférée, c'est Caméléon, clairement. Moi, je suis Jarod, avait-il dit une Exact. fois. Voilà. Avait-il dit, Voilà. effectivement, personne, tout le monde s'en foutait de cette déclaration. Mmh. Série, télé, Le Rebelle. Alors, il y a Bobby Sixkiller, oui, rien à voir avec l'Igloo. Voilà. Et il avait sa sœur, Cheyenne Phillips, D'accord. et l'actrice Kathleen Kinmont. Voilà. D'accord. Et évidemment, le rebelle Lorenzo Lamas, que personne n'a oublié, hein, j'espère. Il est encore Complètement. en vie? Oui, il est encore en vie. Tout va bien. Oui, 1958. Tout va bien. Alors, où suis-je? Je suis là. Ryder porte un collier. J'ai déjà dit. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je suis très surpris de voir Ryder dominer Kane sans même tricher. Il lui Ça, donne Kane, il faut dire que c'est sans doute le vétéran qui parle, mais Kane lui donne quand même un peu de biscuit à Zack Ryder. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de Ryder qui arrive, il n'est pas il apeuré n'arrive pas non à plus. dispo. Il va plus lui. Non, il le fait moins vite. Il fait. Ouais, je crois qu'il le fait qu'une fois, ouais, Comme ça. attaché aux ceintures. Oui, Alors il lui, l'attache au il va niveau faire du de. dégât. Non, mais il Ouais. est frais et dispo, Ryder. Tu fais bien de le dire. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je suis très surpris de voir Ryder dominer Kane sans. Ah, mais je l'ai déjà dit, putain. Bon, mais je double le temps parce que sinon on a l'impression d'avoir rien enregistré. Ouais. Je m'attendais vraiment à un squash. Ryder obtient même un beau compte de 2 après un Faymaster. Pan. Et voilà, illustration. Mais finalement, très rapidement après, chokeslam et au guys, c'est terminé. Oh là, beau chokeslam. À Regardez quelle hauteur? Rosa. Ouais, Ah franchement, oui. oui. Et Rosa Mendes est terrifiée. Hein. Je ne Elle joue, faisais pas gaffe, mais elle est elle dans le joue match. Hein, vraiment parfaitement. Hein. ah Ouais. oui, Rossa est dans le match. 4 minutes, 3 minutes 50 pour être plus Mhm. précis. Kane rejoint donc Zeke, Ezekiel Jackson dans ce qui sera la finale, hein, donc cette bataille royale. L'émission est de nouveau passée vite, ai-je noté. J'ai bien aimé Hurricane Reaper et l'idée de ce tournoi, mais j'aimerais qu'il nous explique plus quelle sera la suite pour ce tournoi, parce qu'effectivement, zéro explication. Bah, on Voilà. en saura peut-être plus la semaine prochaine. Ah bah, oui, j'espère. Voilà. Quand même, j'espère. Ouais. Mais comme je t'avais dit, hein, moi c'était un épisode que j'avais bien aimé. Ouais. C'était sympa. Il faut que je me souvienne de ce qu'il y avait, mais il y avait des trucs bien. Non, franchement, Bah, il y a c'était. eu. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a eu la première promo avec Regal qui est terrifié par Oui, voilà, Kane. ouais, D'ailleurs, voilà. on ne comprend pas. Regal est terrifié par Kane, ça on ne l'avait pas évoqué lors de notre premier enregistrement, mais ils nous font chier avec Regal qui a peur de Kane, mais Regal ne croise pas Kane une seule fois. Non, pas une seule Et fois. Kane ne fait rien du tout de grave dans les vestiaires. Il l'appelle he's a fiend à un moment. Je sais pas si tu avais Oui, capté. exactement. Oui, oui, He's a j'avais capté. fiend. Ouais, Ah ouais, ouais, tout à ouais. fait. Sinon, il y a eu Hurricane contre la Reaper. Très bien aussi. Il y a eu Abraham Washington Show avec Maria. Maria, ouais. Et bien sûr, Koslov contre Jackson. Et Ah les, oui, et et les, puis Dude- tes et les amis, Dudebusters, ouais. Trent Barretta et Kellen Croft contre Voilà. Julio Cruz et Jorge Arias. Voilà, seule ombre au tableau, c'est le changement de musique. Eh ben oui. Voilà. Bon, alors, je crois qu'on a un nouveau jungle, non? On a un nouveau On jungle, avait mis un nouveau effectivement. jungle? On avait mis un nouveau jungle, effectivement. Ah, Est-ce que je l'ai encore attends, il faut juste que je vois qui c'est qui me l'avait envoyé. Tac, c'est Julien. Julien Hucot, qu'on salue, qui lui, comme je vous avais précisé, est revenu aux bases
du coffre à catch et a enregistré et est reparti sur la chanson française. Très bien. D'accord? On y Ah va? oui. Ah oui. Générique. Merci Julien. Mon pote a juste, il me fait l'info intox. Et quand j'ai pas fait d'erreur, il me dit t'as tout bon connard. Le pauvre Nico, il en a fait un tox. Mais je le suivrai jusqu'au bout, même si ça tourne au cauchemar. Même si ça Merveilleux. tourne au cauchemar. Ah oui! Ah oui, magnifique. Merci pour vos contributions. On J'espère salue, que bien sûr Julien, on salue également Patricia Cass, oui, qui alors il avait faut qu'on refasse ah ouais, tout le truc sur ah bah Uva. oui, mais quand Qui même, effectivement, Uva un jour s'est vanté d'avoir. J'ai été sur la même table que Patricia Cass. il avait dit dans le même collège. Non, Mais il nous, avait on dit j'ai avait déjà vu la non, table. non, non, juste, on avait C'est extrapolé. vrai? On avait dit qu'il avait Quoi? sa table. C'est la table des stars, quoi. Quand Ah on est oui, passé à oui. la télé, on a le droit d'aller. C'est gravé à l'Opinel. Uva et Exactement, Patricia oui, il Cass. paraît que oui, qu'il y avait Patricia Cass qui avait signé de Voilà, sa célèbre Opinel, voilà. effectivement. Bon, voilà. Uva a donc partagé, j'ai partagé la table de Patricia Cass. Soyez pas trop jalouse. Uva boit de la binouse. Ah oui, on chantait Uva ça? boit de la binouse. Non, non, je viens juste de le. Ah, Non, mais je Patricia Cass, pensais. c'est inspirant. Ah oui, bah oui, Ouais. quel grand artiste. Styr Vandel. Euh, On salue tous les Lorrains qui nous écoutent. exactement, avec le nouveau maillot de Metz qui était Oui, dévoilé hier soir sur la cathédrale Saint-Étienne de Metz, je crois. oui. Et la présence Voilà. de Sébastien Abdelhamid. Exactement, qui fut un grand fan de catch. Je pense que peut-être il a un peu laissé ça de côté, mais il a été un grand fan de catch. On avait plus ou moins déjà des réponses, hein, mais c'est qui commence? J'ai oublié. C'était toi. Ah bon, bon bah Glenn Jacob est né à quelques kilomètres de Munich dans une base aérienne de l'armée US. Tu m'avais dit un faux, c'est une Non, intox. ah non, non, j'avais dit intox. Non, vraiment pas. Non, je le savais, c'est pas Munich, c'est C'est Styr Vandel, c'est je sais plus. c'est Je merde. Madrid, Madrid. à quelques kilomètres de Madrid, en Ouais. Espagne. Et effectivement, Kane a bien remporté le titre 24/7. Là, tu avais tout dit, sauf l'adversaire, donc c'était faux. Mais c'est une info. Il bat Ertrus le 16 septembre 2019 et perd le titre face au même Ertrus le soir même. Oui, ce n'était pas Kane, c'était Glenn Jacobs en tant que maire de En tant que Paris. maire. En tant que Hein, maire de on Derby donne tout, hein, County. on a un quart d'heure, on donne tout. Donc oui, certes, mais enfin voilà, tu avais juste. Une Oui, victoire, une défaite. Moi, je crois que c'est pareil, hein, exact. une victoire, une défaite. Il me semble que c'était pareil, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, le dernier match du Reaper Paul Burchill, enfin, Ah oui, j'avais j'avais dit annoncé, Intox. que c'était son dernier match, tu avais dit un Ouais. toc, c'était une Et c'est bon. info. C'était 6, enfin, il avait encore fait, 6 house shows, dont 4 contre Johnny Curtis, qui n'est pas James Curtis. Johnny Curtis qui est Fandango. On avait ça avait pris du temps, ça a Oui, demandé à ça avait faire un mis truc. énormément de temps, oui, parce que mon Voilà. ordi voulait pas trouver le site. Il a fait 4 matchs contre Johnny Curtis, donc le futur Fandango, et il partira juste après de la WWE. Et le dernier match de René Dupré, je t'avais annoncé que que ça datait du 19 décembre 2006, où il perd contre Bobby Lashley. Tu avais dit intox, c'est une intox. Il avait fait encore un match le 20 février 2007 en reformant la résistance contre deux jobbers. On s'en rappelait pas spécialement, mais Non. tu avais quand même juste. Un Merci. partout, balle au centre. Je regarde quand même Paul Burchill. Est-ce qu'il est toujours en activité, Polo? Oui, 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 oui. Ouais, il est sur le circuit indépendant. Ouais, ouais. Ah non, mais il avait pris une première retraite et il est sorti de sa retraite pour faire un match à la NWA dans leur émission Power, qui, je sais pas s'il est encore dispo sur YouTube, mais pendant un temps, c'était l'un des trucs les plus regardés sur YouTube dans le monde du catch. Et il avait plus catché depuis 2018. Donc D'accord, visiblement, en 2018, il a pris une sorte de première retraite et il est revenu en 2023 pour catcher la NWA, mais sur son wiki, il n'y a plus rien depuis. d'accord. Voilà. Bon, bah Bon. ouais. Donc, voilà. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, voilà. Des coucous, des bonjours, des bonsoirs, des bisous. J'en ai préparé quelques-uns, mon cher ami Ah, Christophe. c'est Un une bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus. Les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! N'oubliez pas d'activer la petite cloche con. Un bonjour cette semaine, tu l'avais annoncé au début d'épisode, à Nico de Nîmes qui était passé au garage familial Ah oui. avec sa petite famille.
Tout à Donc, fait. je resitue juste Le contexte. le contexte. Je suis donc à mon comptoir en train de faire la réception. Je vois un monsieur tout à fait normal Ah qui bon, arrive. c'est vrai? Oui, très normal, très normal. Très Au début, je me normal. suis Ah dit, c'est un bon. client. Je fais bonjour, bonjour. Je suis jusque-boutiste. Donc, c'était l'entrée en matière. Donc, franchement, Nico, merci beaucoup pour ton passage. Le Garage Terre, c'est devenu un point Un lieu de pèlerinage. un lieu de pèlerinage et un lieu obligatoire de passage lorsque vous êtes dans nos Et il contrées a rien fait alsaciennes. réparer? Rien du tout. Ah oui, même Non. pas, Mais une par contre, petite, il avait une Citroën. Il m'a dit au cas où j'ai un stress, je savais qu'il y avait un garagiste qui. Je l'aurais envoyé chier, bien sûr. ah Hein. bah, évidemment, enfin Bien double, sûr. 6 semaines de délai. j'espère. Un Bonne bonjour connexion. également à Jean-François Fader, qui nous écoute de la Belgique. Ah voilà. Elle est très belle, sa quête d'ailleurs, il faut le dire. Et à Valentin Hayes, qui a regardé tous les épisodes du coffret 4 pendant 3 mois et il a mis 3 mois. Ça, ouais. J'espère qu'il ne s'est pas esquinté la santé. Il avait l'air en pleine forme, en tout cas, quand il a rédigé son commentaire. Il nous rejoint sans doute en direct cette semaine pour fêter l'anniversaire du VA. On le rappelle. Et voilà. Et puis, merci à toi, Christophe, d'avoir repris le temps Ah bah de faire non, ça. c'est Parce que normal, quand ça même. aurait Bon, vraiment été, c'était pas diffusable. Soit on coupait et on faisait un message pour dire voilà, pardon, ça a coupé, mais le son était vraiment pas diffusable. très bien. Bah Voilà. écoute, Mais quel c'est normal. professionnalisme, Christophe, un jour de SummerSlam. Je te salue. Hein. Oui, oui, on a déjà fait pire. Là, Oui, on enregistre un quart d'heure, mais on a déjà fait 1 ou 2 épisodes, un soir de pay-per-view, donc c'est vrai. c'est pas, hein, tout va bien. Bah voilà, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah bon, bah donc on se capte, c'est bon? Ça y est. OK, bon, Bonne bah semaine à vous écoutez, tous. Bonne semaine, heu, Christophe. merci. Bah bon début de semaine à toutes et à tous. On saura là, maintenant là, il reste plus que quelques heures, vous saurez si Roman Reigns est revenu ou pas. Ouais. Dites-le nous en commentaire parce que, nous on Eux, sait ils le pas. pourront dire, quoi. Voilà, nous on sait pas encore, Voilà, donc on ne sait dites-le pas nous. encore. Voilà et puis surtout, bah, effectivement, prenez soin de vous, profitez de cet été, profitez de ces JO qui sont, flamboyants, hein. Je n'ai pas regardé une seconde Sérieux? tellement, j'en ai mais Je malheureusement, mais tellement rien à foutre. Moi, je fais C'est que ça. beh, Je j'espère, enfin, je fais tant que mieux. ça. Mais voilà, l'escrime, le ping-pong, le judo, je comprends Ah non, rien, c'est hein, bien. mais moi j'adore quoi. Je trouve ça vraiment fabuleux Bah, les il fut JO. un temps, je faisais que ça. Moi, les JO de 96 ont été mon apogée en Jeux olympiques Mmh. où j'étais, toute la nuit devant Canal+ avec, Christine Bravo qui animait l'émission, pour Canal+. Ça avait été une surprise à l'époque et j'avais adoré et j'ai été un fan de JO toute ma vie, mais maintenant, j'y arrive pas, je m'en Ouais et fous. puis tout avait tellement été annoncé comme un fiasco complet, c'est une réussite pure et dure pour l'instant. Les paysages sont absolument magnifiques, les arrivées devant des monuments historiques. Paris est quand même, une des plus belles, si ce n'est, la plus belle ville du monde, au niveau des bâtiments, de l'architecture et tout ça. C'est une réussite ces JO. Donc profitez bien des JO les amis. Christophe, je te dis à la semaine prochaine. Très bonne semaine à toutes et à tous et en effet, comme le disait Édouard, si je le veux. Bisous.